L'intelligence artificielle, vous n'avez pas pu rater l'émergence de cette technologie. Je voudrais vous partager une perspective sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Prenons l'histoire. Il y a 200 ans, la majorité d'entre nous travaillions dans l'agriculture. Mais grâce à la mécanisation, les tracteurs, grâce aux engrais, grâce à l'irrigation, on peut aujourd'hui, avec une part très limitée de la population, produire largement de quoi nous nourrir. C'est passé la même chose avec l'industrie. Des artisans fabriquaient un nombre limité de biens qui coûtaient très cher et maintenant des grandes usines nous équipent peu cher. Et la majorité de l'emploi est devenue un emploi de service. Je voudrais proposer qu'on sépare les services en deux, les services intellectuels et les services liés à la relation. Les services intellectuels, c'est un avocat, un notaire, un comptable ou tous les métiers de bureau. Dans ces métiers-là, l'intelligence artificielle va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces. Il est probable que donc l'emploi dans les services intellectuels va très largement décroître. Ce sera quoi l'emploi de demain, l'emploi pour nos enfants et pour nous-mêmes? Ça sera probablement un emploi lié à la relation humaine. On va toujours préférer avoir un serveur dans un restaurant, on va préférer que nos grands-parents soient pris en charge dans leur maison de retraite par des humains plutôt que par des robots, et donc nous allons valoriser la relation. Nous allons aussi valoriser le travail manuel du plombier, des gens qui construisent des maisons et qui font des choses. D'ailleurs, de nombreuses activités vont se transformer sur des activités d'expérience. Dans un hôtel, au lieu de dire combien de différents oreillers vous me fournissez, on sera probablement plus intéressé à dire quelle est l'expérience que je vais avoir. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des métiers qui arriveront demain dont on n'a même pas encore l'idée aujourd'hui? Si on reprend l'exemple de notre agriculteur, je ne suis pas sûr que quand il était en train de pousser sa charrue, il imaginait qu'il y aurait des gens dans un bureau qui enregistreraient des vidéos sur YouTube.